Euh, voilà, Hangout est maintenant en direct. Super. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Stéphane, tu m'entends toujours? Oui, très bien. Ok, maintenant je t'entends aussi très très bien. Alors, veuillez nous excuser hein, vraiment parce que nous avons eu voilà, nous avons eu un souci technique. Un souci technique. Donc, veuillez nous excuser parce que nous savons que votre temps est très précieux. Mais ce que va vous partager ce soir Stéphane Leroy, le docteur Stéphane Leroy, va vraiment être en fait une mine d'or d'informations que vous allez pouvoir appliquer dès la fin de cette conférence. Donc, restez réellement jusqu'au bout puisque tout ce que vous allez recevoir, ça va être vraiment extraordinaire. En plus, à la fin de cette conférence, vous aurez aussi le droit à 2 leçons entièrement gratuites. Donc, ça, c'est un cadeau pour ceux qui vont être avec nous à la fin, qui vont interagir tout au long de la conférence. Voilà. Donc, on vous demande d'être motivé, de prendre des notes. Voilà, d'être concentré, de fermer toutes les applications que vous avez donc sur votre ordinateur. Hein, vous voyez, on a eu un petit souci technique à cause d'une application. Donc, vous voyez, comme quoi une simple application peut tout venir déranger et ça serait vraiment dommage parce que vous allez rater une mine d'or d'informations. Alors, pour faire une brève présentation du docteur Leroy, Stéphane Leroy, en fait, donc Stéphane Leroy a participé à la semaine du bien-être, passeport de la guérison, etc. Et effectivement, on a voulu en fait le faire intervenir aujourd'hui pour vous, pour qu'il puisse vous permettre d'apporter encore d'autres informations complémentaires suite à la semaine du bien-être. Bon. Maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane, voilà, à Stéphane Leroy, afin que vous, et puis également, je lirai toutes vos questions et je les transmettrai bien sûr au docteur Stéphane Leroy. Stéphane, je te laisse te présenter, je te laisse te mettre en slide. Je ne sais pas comment tu fonctionnes avec les slides ou avec. Oh non, il n'y a pas de slide, il y a juste ma tête dans la caméra et ça suffit. Super. Donc, je te laisse te présenter, je te laisse dérouler la conférence et bien sûr, après, on interagira avec les auditeurs, auditrices, parce que je pense qu'ils auront, elles auront une foule de questions à te poser suite à la conférence. D'accord. Si entre-temps je vois des questions qui sont liées par rapport à ce que tu dis, eh ben, tu me permettras de te les relayer. Comme ça sera aussi un peu d'interaction. Je sais que tu connais parfaitement ton sujet. Ça fait plus de 25-30 ans, plus de 25 ans que tu maîtrises ton sujet. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, eh bien, écoutez, mes amis auditeurs, auditrices, je vais vous laisser avec le docteur Stéphane Leroy. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de vous voir, voilà, aussi nombreux, aussi nombreuses. Alors, bien sûr, voilà, et d'être ici. Donc, on va écourter. Voilà, à toi, Stéphane. D'accord, merci Michael. Et puis surtout, n'hésite pas à m'interrompre si surgit une question qui te paraît importante hein, ou s'il s'agit de préciser quelque chose que tu penses que je dois préciser. Donc, il ne faut pas hésiter. Ok, super, merci. Alors bon, pour me présenter, je suis le docteur Stéphane Leroy, donc de formation, en fait, je suis docteur en chirurgie dentaire et je suis également naturothérapeute. Donc j'ai été formé à l'université Paris 13, où j'ai également enseigné donc, cette discipline, la naturothérapie, durant des années hein, au sein de la faculté de médecine, de santé et biologie humaine de Paris 13. Et puis, donc, j'ai pratiqué la naturothérapie dans le cadre de la dentisterie et puis bien plus large, dans un cadre plus large. En fait, pour parler un petit peu de mon parcours, parce qu'il faut comprendre un peu d'où vient la cohérence cérébro-cardio-intestinale, donc cette pratique que je vais vous expliquer, vous exposer aujourd'hui, eh bien, il faut un petit peu voir le parcours très succinctement. Mon parcours est un peu un parcours j'allais dire bifide, puisque un peu comme Obélix, je suis tombé dans une espèce de potion magique tout petit. Et malheureusement, ça ne m'a pas fait grossir, mais par contre, ça m'a rendu le cerveau double. C'est-à-dire que dès mon enfance, j'ai toujours été attiré vers, on va dire, une espèce un besoin de connaissance qui serait plutôt d'origine, plutôt de type mystique, si vous voulez, hein, une recherche spirituelle, voilà. Et puis, en même temps, dans la même veine, j'étais très, très poussé vers les sciences.
Alors évidemment, parfois les deux se contrarient et ça a été, disons, pendant quelques années un petit peu difficile à gérer. Mais je savais qu'il y avait quelque part un point de conjonction qui m'attendait et c'est arrivé. Alors en fait, comment cette histoire est partie? En fait, eh bien, je me suis aperçu dans l'exercice donc de ma pratique en tant que naturothérapeute que lorsque je recherchais certains patients, j'avais en fait des résultats qui étaient plus importants avec une même technique et je me suis aperçu que ces résultats dépendaient non pas de la technique, non pas du patient, mais en fait de ma qualité de présence. Et j'ai retrouvé là, je me suis aperçu, en fait, j'ai retrouvé une qualité de présence un peu spontanée que j'avais connue lorsque j'étais enfant, lorsque j'ai eu des états un peu modifiés de conscience. Et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose que je dois saisir pour pouvoir aider mes patients au-delà de mes outils, au-delà de mes connaissances et de mon savoir. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu partout. Et puis, les hasards ont fait que je me suis retrouvé au fin fond de la forêt amazonienne, donc à expérimenter des états modifiés de conscience à travers une expérience, on va dire, de type chamanique, assez puissante, assez forte, et qui m'a permis d'avoir accès à un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'informations qui ont été très, très riches pour moi et qui sont passées à travers le corps, à travers l'expérimentation corporelle, à travers les sentiments, à travers les émotions, à travers la psyché, et je dirais même à travers l'esprit. Et donc, ce sont des informations qui sont arrivées. Au départ, je ne savais pas trop quoi en faire. Et parmi toutes ces informations, il y en avait une qui allait devenir la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Et à cette époque, je ne savais pas trop quoi en faire, puisqu'en fait, en pleine forêt, dans un état modifié de conscience, mais où j'étais très conscient, mais d'un état, on va dire, d'ouverture particulière, je me suis aperçu que j'étais en train de me tapoter des zones du corps. Et à l'époque, on ne parlait pas de tapping, on ne parlait pas de choses comme ça. Et je voyais des choses qui sortaient, des lumières, des couleurs, des trucs. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas quoi en faire de ça. Mais quelque part, je savais qu'il ne fallait pas que j'oublie cette expérience, donc je l'ai mis dans un petit coin de ma tête et c'est toujours resté là, quoi. Et lorsque je suis rentré, donc j'ai eu d'autres, bien sûr, d'autres plein d'informations, comme une technique qui est adaptée également avec la cohérence cérébro-cardio-intestinale, le switching, donc j'offre d'ailleurs 2 leçons sur la formation. Eh bien, toutes ces données, il a fallu pendant les années suivantes que je les travaille et que j'essaye de comprendre un petit peu de quoi elles retournaient, à la fois sur le plan spirituel, mais surtout sur le plan scientifique. Et comme j'étais un passionné de physiologie, de biologie, de biophysique, également de physique fondamentale, de physique quantique, puisque j'ai connu ça à l'âge de 18 ans, j'avais là tout un panel de recherches possibles. Et donc, j'ai continué à essayer de comprendre ce qui se passait, à quoi ça correspondait. Et puis, eh bien, quand les choses apparaissent, elles apparaissent toujours parce que le temps est fait pour. On est dans une ère où les choses sont faites pour apparaître. Et dans les années 2000, eh bien, il y a eu un certain nombre de découvertes qui ont été faites, notamment par Gershon, sur ce fameux cerveau intestinal. Donc à cette époque, on n'en parlait pas dans les médias, mais moi, en tant qu'enseignant, j'avais accès à ces informations. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Et j'ai dit, tiens, là, il y a quelque chose. Et puis, quelques temps après, est apparue une nouvelle information sur le cerveau, le petit cerveau du cœur. Alors là, j'étais abasourdi, puisque, en fait, on apprenait que sur notre oreillette droite de notre cœur, donc située, on va dire, au centre de la poitrine, eh bien, existait un petit cerveau fait de à peu près 40 000 neurones. Et donc, c'est le docteur Servan Schreiber qui en a parlé et qui a diffusé cette information et qui l'a étudié avec un institut qui s'appelle l'Institut Ars-Mas. Et ils sont aperçus que cette zone était absolument extraordinaire. Alors, on va revenir dessus tout à l'heure, mais c'est pour vous dire que en quelques années, tout d'un coup, les choses ont commencé à se cadrer pour moi sur le plan de la physiologie, de la biologie et des connaissances qui est en train d'apparaître par-ci, par-là, et également en neurosciences, puisque j'ai cherché en neurosciences un peu à comprendre ce qui pouvait se passer dans ces phénomènes que j'avais vécus.
Alors, il s'est passé quelques temps, et puis comme je m'intéressais beaucoup à des connaissances, on va dire, plus mystiques, plus traditionnelles, pendant un certain temps, je me suis intéressé au Tao. C'est une discipline, un art, une connaissance absolument extraordinaire qui remonte à plus de 5000 ans. Et lorsque j'ai étudié le Tao, on va dire le Tao ancien, donc bien avant l'apparition même de l'acupuncture, hein, eh bien, je me suis aperçu que les sages taoïstes utilisaient une forme de connaissance qui était basée sur ce qu'ils appelaient des chants de cinabre, 3 chants de cinabre. Et ces chants de cinabre, l'un était au niveau, à peu près au niveau de la tête, l'autre au niveau de ce qu'on appelle le dantian inférieur, donc entre le nombril et le pubis, et le troisième chant de cinabre se trouvait au centre de la poitrine. Et il décrivait un petit peu ces 3 centres comme des champs d'information, 3 qualités particulières de notre être, 3 formes d'intelligence auxquelles on pouvait se connecter. Et eux l'utilisaient dans une forme, on va dire, comment dire, euh, de recherche de connaissance de soi, un travail personnel, mais pas en tant qu'outil thérapeutique. Et là, quand j'ai découvert ça, il se fait qu'un jour, eh bien, comme disent les Anglais, il y a une espèce d'insight qui est arrivé, c'est-à-dire une révélation complète sur ce processus, c'est-à-dire ce que j'avais vécu en Amazonie, ce que j'avais découvert dans le taoïsme et ce que la science nous apportait, eh bien, tout ça était cohérent. C'était un petit peu comme si vous preniez 3 schémas sur une feuille papier calque et que tout d'un coup, il y a un coup de vent qui fait que ces 3 feuilles calques vont se superposer les unes les autres. Et là, vous avez une image en 3D. Et donc, c'est une espèce de révélation où vous êtes mais, époustouflé. Vous dites, ça y est, je le tiens, je comprends, je sais pourquoi. Et en plus, je sais comment faire. Et donc, j'ai tout de suite appliqué ça dans le champ le plus facile pour moi, qui est le champ de l'université, où j'ai commencé, disons, à utiliser mes cobayes étudiants, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, auxquels j'enseignais la naturothérapie. Et donc, j'en profitais entre 2 heures de cours sur la pelouse de l'université ou en cours pour tester cette méthode avec des résultats absolument incroyables. Et donc, très, très vite, un protocole s'est mis en place, il s'est presque présenté de lui-même, et j'ai vraiment compris pourquoi et comment ça fonctionnait. Eh bien, ce pourquoi et ce comment, je vais essayer de vous l'expliquer ce soir, non seulement de vous l'expliquer, mais vous donner quelques clés pour que vous, dès à présent, vous puissiez l'utiliser, on va dire, au quotidien. C'est une pratique et c'est vraiment très, très simple, d'une grande simplicité, que vous pouvez l'apprendre à un enfant en 3 minutes, il saura de quoi il s'agit, même peut-être plus facilement qu'un adulte. Donc voilà un petit peu cette apparition, comment est venue et ce parcours que j'ai dû suivre pour me connecter avec cette cohérence que j'ai appelée la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Alors pourquoi cohérence? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque vous allez pratiquer, eh bien, vous allez mettre en cohérence ces 3 centres. Et ces 3 centres vont se mettre on va dire en résonance. Les informations vont passer d'un centre à un autre avec des aspects de l'information différents. Et tout ça va être géré et va vous permettre de ressortir une information très pratique qui va vraiment vous impacter. Alors, comment ça marche? Alors, je vais essayer de vous expliquer assez simplement comment ça marche. Eh bien, d'abord, sur le plan, on va dire, de la physiologie, très simple, sur le plan du corps. Eh bien, imaginez qu'en fait, vous avez en vous une grande baguette magique. Alors moi, je l'appelle ça comme ça parce qu'en fait, pour la pratique que j'en ai, que la pratique que les personnes en ont, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Et plus que magique, je dirais, c'est quelque chose qui réenchante notre vie. Alors aussi bien dans notre quotidien pour des choses très banales, mais également pour des problèmes de santé et sur les problèmes de guérison, la cohérence cérébro-cardio-intestinale est vraiment un portail, une porte, ou plutôt 3 portes qui vont vous permettre vraiment de modifier cet état d'être, cet état général qui correspond à une maladie, un mal-être ou un malaise, de façon à vous refixer sur une nouvelle voie, à une voie de la résolution, une voie de la guérison.
Alors, pour revenir à ces trois centres, eh bien, vous avez effectivement trois centres qu'on appelait les sambao ou les champs de cinabre, mais qu'aujourd'hui, on connaît fort bien. Le premier, bien entendu, c'est le centre principal, hein, de notre cerveau. Donc, en fait, ce sont trois centres qui sont des centres au niveau biologique, qui sont des centres neuronaux, c'est-à-dire qu'ils sont faits de complexes de neurones. Alors, le premier, bien sûr, hein, oui, le cerveau, on connaît maintenant pas mal de choses, et de plus en plus, hein, on s'est aperçu que le cerveau n'était pas celui qu'on pensait avant, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était quelque chose de figé. Or, on sait aujourd'hui que le cerveau est totalement malléable, non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Hein, donc, on sait maintenant qu'il y a une perméabilité des neurones, que certains neurones peuvent se reformer, hein, mais que suivant notre pratique, notre apprentissage, certaines zones de notre cerveau étaient capables de se densifier, c'est-à-dire de créer plus de neurones, notamment, par exemple, cette zone très importante qui est le préfrontal. Alors, ce préfrontal, c'est un petit peu notre nouveau cerveau, hein, le cerveau de l'humanité. C'est celui qui est capable d'analyser les choses, de les synthétiser comme un grand ordinateur. Et lorsqu'on lui en laisse le temps, ce qui est rarement le cas, eh bien, il est capable de vous sortir à travers l'intuition, de vous sortir la meilleure des propositions par rapport aux problèmes auxquels vous êtes soumis. Alors, il y a différentes, bien sûr, façons, hein, d'amener ce problème, et ça, nous allons le voir. Donc, vous voyez, ce cerveau, maintenant, on sait comment il travaille. Hein, on connaît ces fameux neurones miroirs qui fait que vous êtes capable de ressentir la douleur ou l'affliction d'une personne, hein, et de savoir exactement à quoi ça correspond, hein, et qui vous permet d'avoir cette empathie par rapport à vos patients, par rapport à vos proches ou par rapport à n'importe quelle personne. Eh bien voilà, ça c'est ce premier, on le connaît bien, et on sait que ce cerveau travaille énormément au niveau du stress, puisque en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans ce cerveau, vous avez deux grandes parties, hein, elles ne sont pas aussi bien définies, je dirais, au niveau anatomique, mais ce sont deux grandes régions très importantes qui sont cette zone préfrontale du cortex frontal, du cortex préfrontal, et une autre zone qu'on appelle la zone limbique, hein, ce cerveau limbique, qui est le cerveau qui est plus près des émotions, qui est plus près de la réaction, des sentiments, qui est également près de la mémoire. On va dire c'est celui qui nous permet de réagir très rapidement sans avoir besoin d'en être conscient, de façon à nous adapter à une situation qui pourrait être une situation périlleuse, délicate, dangereuse, mais également qui nous permet de répondre automatiquement à un stimuli ou à une information auquel nous avons déjà eu affaire. Et c'est comme ça que fonctionnent nos croyances, c'est-à-dire qu'on nous a inculqué une certaine façon de réagir à certains événements et automatiquement notre limbique va reconnaître et va nous envoyer directement sur une façon de réagir d'une façon cognitive, mais surtout d'une façon émotive par rapport à cet événement. Or, ce cerveau limbique, il est très rapide. Il faut savoir qu'il gère les informations à une vitesse mais incroyable. Et il est en relation directement avec notre corps, c'est-à-dire avec notre cœur, avec nos intestins, mais également avec tous nos organes. Ce qui fait que lorsque une information nous arrive avec un certain contenu émotionnel ou avec un certain contenu, on va dire, lié à une mémoire, eh bien, automatiquement, ce système limbique va entraîner une réponse presque automatique, qui est là simplement pour nous protéger, et qui est là pour nous éviter de dépenser de l'énergie dans la réflexion. En fait, eh bien, la plupart du temps, c'est une voie qui est tellement automatique qu'en fait, elle nous empêche d'être nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elle nous fait agir dans une forme qui n'est non plus une forme humaine, mais dans une forme d'humanimalité, hein, c'est-à-dire mi-humaine, mi-animale. C'est-à-dire que par rapport à des informations tout à fait arbitraires, tout à fait abstraites, hein, qui peuvent être d'une relation humaine, une relation de travail, eh bien, cette information peut être reçue comme un danger physique. C'est-à-dire que le limbique va demander au corps de réagir comme s'il s'agissait d'un danger physique, c'est-à-dire un serpent sur la route, une voiture qui va vous écraser, des choses comme ça. Mais le fait est, c'est que comme il ne s'agit pas d'un danger immédiat, mais simplement d'une information et qui peut se répéter, eh bien, au fur et à mesure s'installe un état de stress chronique avec des conséquences qui sont des conséquences de formation au niveau hormonal de cortisol, qui est normalement cette hormone qui nous permet d'agir ponctuellement, hein, de nous mettre en activité ponctuellement pour répondre à une action, répondre à un événement
de façon immédiate, mais lorsque ce cortisol, par exemple, est produit de façon chronique, eh bien, il va installer, on va dire, une dégradation générale de notre organisme, de notre métabolisme et également de notre système de pensée. Donc, ce limbique est tellement rapide que notre préfrontal n'a pas le temps de dire « hop, tranquille, on va analyser la situation ». Eh bien, certaines personnes y arrivent. Ce sont par exemple les gens qui font de la méditation, du yoga ou qui utilisent des techniques de respiration. Ces gens, par contre, arrivent à, on va dire, à stopper le limbique pour permettre à ce préfrontal de s'exprimer. Eh bien, la cohérence cérébro-cardio-intestinale va nous permettre de donner la place à ce préfrontal qui, lui, est beaucoup plus lent que le limbique, mais par contre, est beaucoup plus, on va dire, intelligent, puisque à travers ce préfrontal, il y a toutes les possibilités, je veux dire, tout le potentiel de réponse, et ce préfrontal est capable de nous orienter intuitivement vers la réponse optimale par rapport à un problème, que ce soit un problème de santé ou un problème relationnel, un problème émotif. Voilà. Alors ça, c'était un peu pour vous parler de la première sphère, le premier champ de synapse, notre cerveau. Parlons du deuxième maintenant, et on va descendre tout en bas. Alors, en bas, il s'agit en fait du cerveau intestinal. Alors, cette zone est très connue également des Japonais, ils appellent le dantian, c'est le fameux hara. D'ailleurs, c'est cette zone qui est la plus facile à ressentir. Si tout simplement vous pensez à cette zone, vous allez tous probablement sentir quelque chose entre le nombril et le pubis. Vous allez sentir quelque chose qui est plus présent ou qui rebondit un peu ou qui est un peu resserré. C'est très, très facile, beaucoup plus facile que de sentir sa main. C'est vraiment une zone qui est très, très éveillée, tout simplement parce qu'elle est en relation avec tout ce qui est la vitalité, tout ce qui est la libido. Et donc, on le ressent très, très facilement. Alors, pour parler un petit peu de ce centre, eh bien, plusieurs choses. D'abord, on s'est aperçu dans les années 2000 que nos intestins étaient doués également de compréhension, d'analyse de la situation et d'envoyer des messages au cerveau. Tout simplement parce qu'il existe un grand complexe neuronal au niveau de notre intestin. Et ce grand complexe neuronal intelligent donc, est sensitif. Non seulement il va travailler sur notre système digestif, au niveau de la motilité de nos intestins, mais va travailler également sur notre immunité, c'est-à-dire être capable de mettre une barrière entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, ce qui m'est utile et ce qui ne m'est pas utile, ce qui est dangereux et ce qui n'est pas dangereux. Donc, c'est toute cette identité qu'à travers le système immunitaire, eh bien, notre système nerveux entérique, comme on l'appelle scientifiquement, eh bien, est capable d'analyser tout ça, de ressentir tout ça et d'envoyer des informations au cerveau. Et il faut savoir que ce système entérique envoie beaucoup plus d'informations au cerveau que le cerveau n'envoie d'informations donc au système entérique, c'est-à-dire à nos intestins. En fait, ce qui s'est passé un jour, et là vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, dans les années 60, il y avait une psychothérapeute extraordinaire qui s'appelait Gerda Boyensen. Gerda Boyensen, qui était une élève de Reich et qui a découvert que, alors à l'époque on ne parlait pas de cerveau, bien entendu intestinal dans les années 60, mais qui avait découvert que notre centre intestinal était intelligent, était capable de gérer les émotions sans que ça passe par le cerveau, ni la compréhension, de façon tout à fait instinctive et, on va dire, inconsciente. Il suffisait juste que la personne parle de son problème et puis avec une petite manipulation, une écoute au niveau de l'intestin, eh bien l'intestin se mettait en marche, c'est-à-dire qu'une nouvelle forme de motilité apparaissait. C'est ce qu'on appelait un psychopéristaltisme. Alors, péristaltisme, ça veut dire un mouvement intestinal, et psycho parce que c'était relié à la psyché. C'est-à-dire qu'elle s'est aperçue que notre intestin était capable de gérer des problèmes émotionnels sans que nous ayons à les comprendre, sans que nous ayons à les analyser, sans que nous ayons à faire un travail particulier. Alors, ça pouvait traiter des choses très, très simples, des tout petits problèmes émotionnels, mais ça pouvait aussi traiter des problèmes émotionnels plus lourds, plus attachés au passé, et ça évitait également beaucoup de psychothérapie ou de psychanalyse. C'est des choses extraordinaires, quoi.
Eh bien, elle s'est aperçue de ça, et on s'est aperçu dans les années 2000 du pourquoi, du comment, c'est-à-dire que notre cerveau intestinal eh bien, est capable d'analyser toutes nos émotions et tout ce qui passe dans notre corps au niveau de l'information et qui est capable de non seulement de gérer de façon autonome, on va dire, tous ces stress, toutes les émotions négatives, mais également de le remonter jusqu'au cerveau pour qu'il y ait un traitement de cette information à un niveau cognitif si c'est nécessaire. Alors voilà un petit peu pour ces deux premiers centres que je vous ai expliqués vraiment très succinctement. Maintenant, partons vers ce troisième centre, qui est peut-être le plus extraordinaire. Ce troisième centre, c'est le centre cardiaque. Ce centre cardiaque, dans toutes les traditions, dans tous les enseignements, que ce soit chamaniques, que ce soit des enseignements spirituels, eh bien, tous les maîtres, tous les grands sages vous parlent de ce centre, de ce centre du cœur. Alors moi, comme tout le monde, quand j'étais jeune, je relationnais ça plutôt à quelque chose de métaphorique, c'est-à-dire que, bah oui, avoir du cœur, mettre du cœur à l'ouvrage, avoir bon cœur et tout ça. Donc, tout ça restait métaphorique et d'ailleurs, pendant des siècles, je pense que tout ça est resté un peu sur un plan métaphorique. C'est-à-dire qu'on mettait quelque chose ici, des émotions ici, mais tout ça n'était pas vraiment le cœur physique, mais plutôt une métaphore par rapport à un état d'âme. Eh bien, en fait, les choses sont beaucoup plus concrètes que cela. C'est-à-dire que notre cœur, lui, est quelque chose, non pas seulement un organe qui va pomper du sang et qui va le ramener, mais également un organe qui va envoyer de l'information et qui va en recevoir. Et comment il fait tout ça? Eh bien, voilà, on s'est aperçu que au niveau de l'oreillette droite de ce cœur, il y avait un petit cerveau qu'on appelle le petit cerveau du cœur, de quelques dixièmes de milliers de neurones, mais un petit cerveau vraiment très, très actif, et donc qui se trouve au centre de cette poitrine. C'est pour ça que dans beaucoup de pratiques chamaniques ou de pratiques traditionnelles ou spirituelles ou mystiques, ou même dans le tapping, on tape cette zone centrale, non seulement parce qu'il y a le thymus juste au-dessus, mais également en fait parce qu'on se trouve sur cette zone du petit cerveau du cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Eh bien, figurez-vous que ce petit cerveau du cœur, il a plusieurs fonctions. On ne va pas parler de sa fonction physiologique que tout le monde connaît, mais il a une fonction au niveau, on va dire, plus large de l'esprit, de la gestion des informations de notre organisme, de notre mental et de notre, on pourrait dire même notre âme. Comment il gère ça? Eh bien, en fait, il va recevoir les informations qui vont passer entre l'intestin, le cerveau et l'intestin, et il va récapituler, il va recevoir toutes ces informations, et toutes ces informations vont aboutir à un champ, on va dire un champ de connaissances, et si l'on est capable de s'arrêter sur cette zone-là, eh bien, ce champ va pouvoir émettre des informations ou nous diriger vers, on va dire, un potentiel optimal de façon à ce que nous vivions le mieux possible dans l'épanouissement, dans la santé, dans la créativité, dans l'inspiration. Et d'ailleurs, on s'est aperçu, l'Institut Ars-Mas, qui a étudié donc, ce cœur à travers une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque, s'est aperçu que ce cœur, lorsque nous portons notre attention simplement sur cette zone, eh bien, il émet un champ électromagnétique. Et si on pratique une forme de méditation ou la cohérence cérébro-cardio-intestinale ou tout simplement une forme de relaxation en posant son attention, juste en posant son attention sur cette zone-là, comme on pourrait poser son attention sur une main droite, sur une main gauche ou sur son épaule droite, eh bien, ce cœur semblait s'activer au niveau informationnel et on s'est aperçu que ce champ électromagnétique était capable de prendre une amplitude qui allait jusqu'à 3 mètres d'amplitude. Donc vous imaginez que 3 mètres d'amplitude, ça veut dire que ça peut englober une ou plusieurs personnes qui sont autour de vous. Alors, aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement tous les tenants et aboutissants de ce champ, mais
il est évident que ce champ non seulement travaille sur l'information intérieure, mais travaille également sur notre environnement. Et c'est pour ça que dans certains états, comme la cohérence cérébro-cardio-intestinale ou comme dans le Numen Process, ma formation générale, eh bien, lorsqu'on pratique, eh bien, l'environnement autour de nous se modifie et on s'aperçoit que les gens vont se mettre presque en syntonisation, c'est-à-dire comme des pendules en fait, qui vont qui vont se synchroniser et on est capable d'apporter, on va dire, d'apporter un état général de l'environnement plus lié à la paix, à la relaxation, et donc qui va faciliter l'information, qui va faciliter la communication, la compénétration. Excusez-moi, excusez-moi, 30 secondes. Voilà, 30 secondes, voilà, merci. Voilà, une petite erreur, j'ai laissé mon mobile ouvert. Alors, donc, je reviens à ce que je l'ai dit. Et donc, on s'aperçoit que ce champ électromagnétique qui est énorme, eh bien, permet de modifier non seulement notre état intérieur, mais également l'état extérieur de notre environnement proche. Voilà. Eh bien, ces trois centres, eh bien, ils communiquent physiologiquement également. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, je le savais depuis des années, puisque en médecine, on apprend à connaître un système qui s'appelle le système nerveux végétatif, qui est un système autonome, qui lui, en fait, de façon autonome, c'est-à-dire inconsciente, va régler un petit peu notre activité métabolique, notre activité générale de l'organisme, de deux façons, ou frein ou accélérateur. C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin de réagir promptement à un danger ou de vous mettre en activité, faire du sport, eh bien vous allez voir votre système orthosympathique qui va s'activer, donc avec production de cortisol pour avoir préparer donc le terrain à l'action avec l'adrénaline, la noradrénaline, toutes ces choses-là, toutes ces hormones. Okay, mais également, vous avez le frein qui, lui, est le système sympathique, parasympathique, qui, lui, par contre, va vous poser en état de relaxation. Et cet état de relaxation n'est pas un état de mou, un état de je me laisse aller, non. C'est un état, on va dire, de paix intérieure, de paix de l'organisme, mais une paix active, c'est-à-dire une paix avec une vigilance, c'est-à-dire une ouverture de l'esprit, une ouverture de l'organisme, donc une capacité à percevoir les informations tout en étant relaxé. Eh bien, ça, c'est le système parasympathique. Eh bien, figurez-vous que ce grand nerf qui va gérer ce système parasympathique, que l'on appelle le nerf pneumogastrique, ou la 10e paire de nerfs crâniennes, est plus souvent connu sous le nom de nerf vague. Eh bien, ce grand nerf qui est immense, traverse tout le corps, eh bien, va passer, comme par hasard, à partir de la base de notre cerveau, va passer par le cœur et par les intestins. Eh bien, ce nerf est la connexion au niveau de la physiologie, de la biologie, par lequel vont passer toutes les informations à travers des informations plus biologiques. Sachant que, bien entendu, il y a d'autres voies d'information qui sont des voies énergétiques et des voies biophysiques et qui passent toutes par cet axe central. Donc, vous voyez là, vous avez quelque chose qui existe pas seulement sur le plan de la philosophie ou de la croyance spirituelle. Je ne parle pas là de chakra, je ne parle pas de kundalini. Là, je parle sur des choses qu'il y a une réalité biologique, physiologique qui est là et qui soutient ou qui a été créé par une information de façon à ce que notre corps soit formé de telle façon à ce que nous ayons accès directement par le corps à des états particuliers, à des états de conscience particuliers et à gérer notre situation de vie et avoir accès surtout à notre souveraineté intérieure. Eh bien, ce que propose la cohérence cérébro-cardio-intestinale, c'est d'avoir accès à cette souveraineté intérieure. Ça n'a rien d'anormal, ça n'a rien d'extraordinaire. La seule chose extraordinaire, c'est surtout que l'on ait oublié comment faire, puisque c'est quelque chose d'absolument naturel. Alors, que va vous permettre cette cohérence cérébro-cardio-intestinale? Eh bien, ça va vous permettre d'avoir accès finalement à 3 formes d'intelligence. Ces 3 formes d'intelligence sont tout simplement l'intelligence cognitive, mentale,
Donc, c'est celle qui est capable donc de réfléchir, de voir les choses, d'être conscient des informations, d'être conscient de notre propre corps, hein, mais également de mettre en action notre préfrontal plus en avant, hein, d'avoir accès à cette connaissance innée de notre préfrontal pour choisir les bonnes solutions et pour nous présenter par l'intuition les solutions les plus optimales pour notre situation. Le deuxième centre, hein, qui est le centre intestinal, hein, ce système nerveux entérique, eh bien lui, il va vous permettre d'avoir accès à l'intelligence que j'appelle moi l'intelligence du vivant, c'est-à-dire cette biologie, ce qu'on appelait la libido, c'est-à-dire c'est là où va se passer toute l'information qui concerne votre corps, votre hygiène de vie, votre hygiène sexuelle, vos besoins, ce qui vous est utile et ce qui ne l'est pas. Donc là, on est vraiment dans la force de vie, hein, dans cette force qui vous tient au sol, qui vous enracine dans la vie, hein, qui va vous nourrir par les racines d'informations qui sont précieuses pour vous, pour votre corps et évidemment pour votre esprit. Voilà ces deux pôles opposés et comment ils vont interagir. Donc, une intelligence cognitive, une intelligence du vivant. Et tout ça va être géré comment? Bien, par ce qu'on appelle l'intelligence du cœur ou l'intelligence émotionnelle. Et donc, ce cœur va être capable de réunir toutes ces informations et de vous proposer, on va dire, l'information la plus optimale, la plus juste, pour reprendre cette formation, cette phrase va vous donner accès à ce qui est juste et bon où c'est nécessaire. Bon, voilà, ça c'est cette position du cœur. Ce cœur représente, dans toute la pratique du C3I, comme dans la pratique de l'Human Process, représente ce que j'appelle notre camp de base. C'est-à-dire que comment vous allez pratiquer, quand vous allez pratiquer la C3I, eh bien, vous allez finir par cette zone-là. C'est-à-dire que vous allez ramener toutes ces informations au niveau du cœur et simplement être en écoute, en présence attentive par rapport à ce que vous allez ressentir. Eh bien, ces trois centres vont vous donner accès à trois formes d'information qui sont l'instinct, hein, c'est-à-dire cet instinct du vivant qui se trouve au niveau des intestins, l'intuition à travers ce préfrontal qui va se mettre en action, et surtout l'inspiration, c'est-à-dire cette chose qui vient de vous, mais qui paraissent venir d'au-delà, tout d'un coup, c'est oui, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est comme ça que ça doit être juste, c'est comme ça que ça doit être bon pour moi. Voilà. Eh bien, tout ça, c'est les modes vous voulez, selon tous les propos qui vous intéressent, et bien sûr dans le domaine de la santé, dans le domaine de la guérison. Par exemple, au niveau intestinal, ce champ va vous donner un tas d'informations au niveau de l'instinct, par exemple, sur vos choix alimentaires. C'est-à-dire que si vous souffrez d'une affection particulière, eh bien, en utilisant la C3I, vous allez ressentir par vous-même quel type d'aliments vous convient, quel type d'hygiène vous convient, ce que vous devez manger, ce que vous devez boire, ce que vous devez éviter. Et il ne s'agit pas de quelque chose de cognitif, encore une fois, mais quelque chose qui va arriver, que vous allez sentir. C'est-à-dire que lorsque vous allez pratiquer cette C3I, qui se pratique en quelques minutes, parfois même quelques secondes, eh bien, vous allez sentir vraiment ce qui est juste et ce qui est bon pour votre organisme, ce qui vous est utile ou n'est pas utile pour vous. Voilà. Et puis, au niveau cognitif, eh bien, vous allez avoir on va dire, accès à des informations qui vont vous permettre de faire des choix. Alors, par rapport à un problème de santé, un problème de guérison, ça peut être un choix, une intuition vers une voie thérapeutique plus qu'une autre. Ou une pratique thérapeutique plus qu'une autre. Et ça va vraiment vous orienter sur quelque chose qui vous convient. Puisque en termes de guérison, en termes de maladie, on sait aujourd'hui qu'il y a certains paramètres de guérison, mais il y a des paramètres communs, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui vous fasse plaisir. On connaît ça dans ce facteur placebo. Il faut quelque chose auquel vous croyez, que vous avez ressenti et qui vous fait plaisir et pour lequel vous allez vous mettre en action.
eh bien, là, vous allez avoir des informations précieuses sur ce qui est préférable pour vous. Ce qui fait qu'une personne, ou 3 personnes, ou 10 personnes qui souffrent d'un même mal ou d'une même maladie peuvent avoir 1, 2, 3 ou 4 façons différentes de retrouver la voie de la guérison avec des pratiques tout à fait différentes. Mais les bases sont toujours les mêmes. Il y a cette base de l'acceptation, de la reconnaissance de cette voie de guérison, de cette vision de notre problème tel qu'il est, et également du plaisir à aller dans cette voie de guérison que l'on a choisie. Voilà, que l'on a choisie. Eh bien, la pratique de la C3I au niveau cérébral va vous permettre de travailler cette intuition et d'avoir accès à ces choix plus facilement. Et puis, pour revenir à ce camp de base, eh bien là, c'est extraordinaire parce que là, vous allez avoir réellement accès, on va dire, à cette inspiration. Non seulement vous allez avoir accès à cette inspiration, mais il faut savoir également qu'à ce niveau-là, vous pouvez même avoir spontanément une voie de guérison qui se met en place biologiquement, biophysiquement ou énergétiquement. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir l'idée de savoir ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir manger, du choix thérapeutique, vous pouvez tout de suite vous retrouver dans la situation d'une voie de guérison. Parce que là, cette voie du cœur n'est pas seulement une zone cardiaque, vous êtes là en relation avec une forme de conscience qui n'est plus votre conscience émise par le cerveau, mais qui est dans ce qu'on pourrait appeler une pré-conscience, une conscience beaucoup plus ample, qui n'est pas au niveau du temps, qui n'existe pas au niveau du temps, au niveau de l'espace, au niveau de la matière, de l'énergie, mais qui se trouve au-delà, et ça je l'enseigne un petit peu plus tard dans le même process. Eh bien on sait maintenant pratiquement, et beaucoup de recherches sont faites là-dessus, que nous sommes en nous-mêmes, il y a quelque chose qui est au-delà de la conscience, une forme d'intelligence, de connaissance, une pré-conscience, on pourrait dire, qui, elle, va donner des informations qui agissent sur, on va dire, sur un plan plus quantique, de fluctuation quantique, et veut donner des informations auxquelles notre cerveau est réceptif. Et cette façon de rentrer dans cette réception, eh bien, notre cœur nous permet de nous mettre en réception par rapport à ces informations de cette conscience qu'on pourrait appeler supérieure, si vous voulez, voilà, de ce champ de conscience et d'intelligence. C'est pour ça que ce cœur n'est bien plus qu'en fait une zone cardiaque, c'est vraiment un portail. Et là, vous avez donc en fait 3 portails, c'est pour ça qu'on les appelait des champs de cinabre, parce que ce sont dans ces connaissanmes, le cinabre, en fait, c'était quelque chose d'alchimique, une pierre alchimique. Et d'ailleurs, même, là je fais un petit aparté, même dans notre société occidentale, dans l'alchimie, eh bien, vous avez le cinabre, puisqu'en fait, le cinabre, c'est un sel qui est formé de mercure et de soufre. Et en alchimie, ce sont les 3 éléments du travail alchimique, aussi bien pour les faiseurs d'or qui cherchaient, mais également, surtout, pour les alchimies de l'âme, qui, eux, travaillaient sur ces 3 principes. Eh bien, ces champs de cinabre, en fait, eh bien, c'était cette façon, par ces 3 centres, d'avoir à transformer des informations et de les unir pour en créer, on va dire, le sel de la vie, quoi, que ce sel, cette cristallisation de qui vous êtes réellement et du meilleur de vous-même dans votre vie courante et quotidienne, ou dans des processus de guérison ou de créativité, voilà, pour exprimer qui vous êtes réellement. Donc voilà un petit peu, vous avez vu comment fonctionne cette C3I, que j'appelle la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Alors, si vous voulez, maintenant, j'aimerais quand même vous faire un petit cadeau et vous expliquer comment le faire fonctionner de façon, on va dire, tout à fait simple. La première chose que vous pouvez faire, alors on va prendre par exemple un problème de maladie, bien entendu, un problème de recherche d'une voie de guérison. Eh bien, la première chose qu'on va faire dans la C3I, eh bien, on ne va pas pratiquer comme d'autres méthodes dites énergétiques ou médicales ou thérapeutiques, où on cherche souvent la cause pour essayer de traiter la cause et avoir un effet. Aujourd'hui, on sait que une cause peut souvent en cacher une ou d'autres, et qu'aller dans cette cause en effet, eh bien, est très intéressante sur le plan médical. Sur le plan de la guérison, il faut aller bien au-delà. Eh bien, dans la pratique de la C3I, comme dans Human Process,
il y a quelque chose d'important, c'est que lorsque vous allez pratiquer la C3I, vous allez la pratiquer non pas pour rentrer dans une voie de guérison, non pas pour guérir de ceci, non pas pour régler quelque chose, mais vous allez pratiquer avec. Et là, tout change. Je peux vous assurer que simplement l'idée de dire que vous allez pratiquer quelque chose avec un propos, qui est votre problème de santé, par exemple, eh bien, tout l'ensemble de votre être se réorganise et s'oriente vraiment sur une dynamique totalement différente, qui n'est plus une dynamique du mental, qui consiste à dire rechercher les causes et les effets et suivre une stratégie cause-effet, mais simplement vous orienter vers quelque chose qui est votre souveraineté, et cette souveraineté vous dit que vous avez tout en vous pour être en bonne santé. Eh bien, la pratique de la C3I, c'est une pratique qui se fait avec et non pas pour. Parce que finalement, quand vous le pratiquez, quelques pratiques vous faites, finalement, vous êtes forcément, on va dire, votre volonté est là, vous le pratiquez parce que vous voulez guérir, donc c'est évident, c'est quelque chose d'implicite, cette intention, elle est implicite, il n'est pas besoin de travailler, de dire je veux guérir, puisque de toute façon c'est évident, tout en vous veut guérir. Maintenant, peut-être qu'une partie, elle, est intéressée par la maladie de façon totalement inconsciente parce que ça vous apporte des informations ou ça vous amène vers une conduite qui vous satisfait. Donc, ce sont des choses… Et bien, tout ça, la cohérence cérébro-cardio-intestinale va pouvoir vous ouvrir et traiter toutes ces informations. Alors, vous voyez, on ne pratique pas pour, mais on pratique avec. Alors, on pratique avec quoi? Eh bien, tout simplement, vous allez pratiquer avec le problème que vous allez analyser. Alors, vous avez un problème, par exemple, de santé, ou je dirais de douleur, d'une épaule, une arthralgie, ou un truc comme ça. Vous n'allez pas vous dire pourquoi c'est venu. Vous n'allez pas vous dire c'est une arthralgie, ou c'est un cancer, ou c'est… Voilà. Parce que l'étiquette non seulement ne sert à rien, mais en plus, elle représente, on va dire, presque un système d'envoûtement. Évidemment, si quelqu'un vous dit, voilà, vous avez un cancer, et puis vous le dites, vous avez un cancer, tout de suite, c'est la mort qui nous vient à l'idée, et on se met tout de suite dans un état, ce qu'on appelle nocebo, c'est-à-dire tout notre organisme est en train de pencher vers une conduite de dégénérescence, notre système mental s'effondre, nos émotions s'effondrent, et tout ça pour simplement un mot, une étiquette qui a été décidée par l'Académie des sciences ou l'Académie de médecine. Or, chacun de nous, suivant la maladie, va réagir. Alors évidemment, il y a des points communs au niveau biologique, physiologique, mais en fait, chacun de nous a ses propres causes, a sa propre dynamique à la fois de la maladie et de la guérison. En fait, ce que nous appelons guérison, qu'est-ce que c'est que la guérison? En fait, si on regarde bien, finalement, nous sommes sans arrêt, perpétuellement, à chaque seconde en train de guérir. Vous savez qu'on se forme à peu près 7 cancers par jour, même les personnes les plus saines, tout simplement pour nous mettre en état de vigilance, notre organisme nous guérit, sans arrêt, sans arrêt. En fait, vivre en pleine santé, c'est guérir perpétuellement. Donc, vous voyez, il faut revoir cette notion de guérison, c'est-à-dire que il n'y a pas la maladie qui vient vers vous, qui vous prend et qui vous transporte vers un état morbide, mais il y a le déplacement d'un état d'être, un état général, vers un autre état. Ce sont deux états différents. C'est-à-dire que votre centre d'équilibre, votre point d'équilibre, c'est déplacé, c'est orienté vers un autre état. Donc, il s'agit tout simplement de voir cet état, et ça, c'est très important, de reconnaître cet état tel qu'il est. Et donc, le reconnaître tel qu'il est, ça ne veut pas dire y mettre des croyances. Ah, c'est ceci, donc je vais avoir cela, ou ça vient de ceci, ou ça vient de cela. C'est le reconnaître tel qu'il est. Et ça veut dire quoi, reconnaître tel qu'il est? Eh bien, c'est de voir votre problème, tout simplement, tel qu'il est. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens physiquement? Ma douleur, quel type de douleur? Est-elle piquante? Est-elle brûlante? Est-elle lourde? Est-elle battante? Est-ce que je ressens plus le matin, plus le soir, plus dans la journée? Est-ce que je suis plus affecté lorsque j'ai des problèmes psychologiques ou lorsque je suis plus relaxé? Est-ce que ça s'améliore avec du froid, avec du chaud? Vous voyez, tout ça, comment vous réagissez à cette affection? Parce que là, c'est vous, là, c'est réellement vous. Ensuite, comment ça vous affecte? Est-ce que vous ressentez au niveau émotionnel plutôt de la tristesse ou plutôt de la rage, de la colère ou plutôt un sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas? Tout ça est important. Ramenez ce sentiment, faites une petite boîte et vous mettez tout dedans.
Et le troisièmement, eh bien, cet aspect de la maladie, bon, d'accord, c'est une maladie. Alors, voyez de quoi il s'agit, hein, renseignez-vous. Alors, comment fonctionnent les cellules? Comment, là, vous mettez en contact avec les principes biologiques hein, de votre problème. Mais voyez simplement, ah bon, ben, les cellules, elles fonctionnent comme ça, au lieu de fonctionner comme ça. Le milieu, il fonctionne comme ça, au lieu de fonctionner comme ça. Très succinctement, ramenez tout ça dans votre boîte. Ensuite, ce que vous allez en faire de tout ça, eh bien, vous allez en faire un symbole. Un symbole, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez réunir, vous allez fermer simplement les yeux, et je vais vous expliquer maintenant comment il faut faire, de façon à sortir soit un petit mot-clé, soit une petite phrase, soit une image, ça peut être un animal ou une forme géométrique, une couleur ou l'ensemble associé, ça peut être tout ce que vous voulez, mais il faut que ça vienne le plus spontanément. Une fois que vous avez engrangé dans votre boîte toutes ces informations, hein, vous allez pratiquer la cohérence cérébro-cardio-intestinale et la première chose que vous allez faire, c'est trouver tout de suite ce petit mot-clé ou cette image-clé hein, qui va représenter le symbole hein, de tout ce que représente et de tout ce qu'est votre problème de santé pour vous, pour votre corps, dans votre situation personnelle de vie et pour vous individuellement. Voilà. Et là, vous allez pratiquer la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Alors, je vais vous donner les étapes. Hein, donc là, je vous fais un grand cadeau. J'explique un peu plus en détail dans la formation, mais je vais vous donner déjà un petit cadeau hein, pour pratiquer d'ores et déjà hein, cette cohérence cérébro-cardio-intestinale. Eh bien, reprenons. Une fois que vous avez votre boîte, vous allez commencer par faire une respiration. Alors, la cohérence cérébro-cardio-intestinale fonctionne sur des paramètres très simples, sur le physique, une pratique physique très simple, simplissime, hein, et sur une attention, une présence attentive par rapport à votre corps. Une fois que vous avez fait votre propos, que vous avez votre propos, eh bien, c'est votre boîte, hein, avec toutes les informations dedans, vous allez pouvoir commencer. La première chose, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, je vous ai parlé un petit peu du système nerveux végétatif. Eh bien, ce système nerveux végétatif, il va vous permettre de rentrer dans un état de paix intérieure, mais de paix active, de paix vigilante, hein, de relaxation, de ce qu'on appelle le système parasympathique. Eh bien, comment le faire fonctionner? Une méthode très simple. Vous allez prendre 3 grandes respirations. Et dans cette respiration, votre expiration doit être un peu plus longue que votre inspiration. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette expiration, votre expiration un peu plus longue que votre système nerveux végétatif se met en parasympathique. Vous allez activer votre nerf vague. C'est ce que j'appelle dans ma formation mettre du vague à l'âme. Voilà. Eh bien, vous allez travailler sur ce nerf vague. Tout simplement en faisant 3 grandes respirations. Les yeux fermés, si vous voulez, c'est pas parfois ça nous aide un petit peu plus, que 3 grandes respirations et chaque expiration un petit peu plus longue. Ensuite, je vais vous demander d'imaginer au niveau de votre langue, sous votre langue, l'apparition d'une salive fluide. Alors pour vous aider, tout simplement, vous avez pensé à quelque chose d'extrêmement simple, hein, qu'on a tous fait, c'est penser à du jus de citron. Automatiquement, vous allez sentir sous votre langue comme une petite salive un peu fluide, claire, un peu acide qui apparaît. Dès que vous avez senti ça, eh bien, c'est également un signe que votre organisme se met en parasympathicotonie, c'est-à-dire en état de relaxation active et vigilante. Eh bien, déjà là, vous avez mis votre organisme, vous avez déplacé votre organisme vers un état de paix, hein, un état, on va dire, de non-stress. À partir de là, vous allez pouvoir faire votre cohérence cérébro-cardio-intestinale. Eh bien, lorsque vous avez fait donc, cette respiration, que vous êtes en état de parasympathicotonie, vous allez fermer les yeux, vous avez déjà fermé les yeux, et vous allez tout de suite écouter ou regarder à travers vos yeux, ça dépend si vous êtes plus visuel ou plus auditif, hein. Essayez d'attendre, comme si vous étiez en position d'attente d'une information qui va apparaître, c'est-à-dire chercher un symbole, hein, écoutez ou voyez un symbole qui va apparaître par rapport à cette petite boîte hein, d'informations que vous avez créée. Ça doit être très rapide. Hein. Vous allez voir que souvent, la première chose, même si ça vous surprend, ça peut être par exemple boule rouge, ou ça peut être zèbre, ou quelque chose qui vous surprend, ou pyramide, ou alors ça peut être déception, hein, un mot, déception, voilà, qui vous sort comme ça. Eh bien, vous le prenez. La première chose qui arrive est la bonne. Voilà. Eh bien, maintenant, ce que vous allez faire, tout simplement, vous êtes en position d'attention. Vous allez commencer, alors,
indépendamment. Vous pouvez commencer en haut ou en bas. Là, on va le faire en commençant par le haut. Donc, vous allez fermer les yeux et comme si vous étiez sur un ascenseur, vous allez remonter tranquillement et vous allez prendre conscience du centre de votre tête, ou au front ou au-dessus de la tête, comme vous voulez, ce qui vous convient le mieux. Et là, vous allez comme présenter ce symbole clé ici. Il n'y a rien à faire, c'est-à-dire simplement le présenter là. Si vous arrivez là avec votre symbole clé, par exemple, on va dire boule rouge, voilà, et vous êtes là avec la boule rouge, vous faites monter boule rouge ici, et vous êtes en attente pendant quelques secondes ou pendant même pas une minute. Et là, vous allez attendre comme si vous étiez à l'affût ou en attente de quelque chose de nouveau qui va apparaître, ou comme si vous étiez sur un quai de gare en train de regarder au loin le train qui va apparaître. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Vous êtes dans une position de présence attentive. Alors, vous aurez peut-être des informations qui vont venir. Ne les traitez pas, simplement prenez-les telles qu'elles vous arrivent. Peut-être ce sont des informations sur votre problème ou peut-être des informations sur vos recherches. Tout ce qui va vous arriver est bon à prendre, mais ne les étudiez pas, ne les analysez pas, prenez-les simplement comme ça. Ou il ne va rien se passer, c'est-à-dire il va se passer un vide. Et bien, ce n'est pas grave non plus. Au bout de 10, 15 ou 20 secondes ou 30 secondes, ou quand vous le sentez, eh bien, vous allez descendre. Et là, vous allez descendre, vous allez reprendre votre ascenseur et vous allez faire descendre votre boule rouge au niveau de ce dantian inférieur, au niveau de ce centre nerveux entérique, de ce champ de cinabre inférieur, qui va se situer, ne cherchez pas un point particulier, vous allez le sentir, il se situe tout simplement entre votre nombril et votre pubis, c'est cette zone. Eh bien, vous allez descendre là et vous allez amener également votre boule rouge. Et puis, vous allez écouter, vous allez observer ce qui se passe, les informations qui viennent, et vous allez vous apercevoir, pour la plupart d'entre vous, vous allez vous apercevoir que les informations ne sont pas du tout de la même nature par rapport aux mêmes propos. Et bien, vous allez voir des informations différentes qui sont presque sur, comme je disais tout à l'heure, sur votre libido, sur votre corps, sur ce qui vous est utile, sur ce dont vous avez besoin au niveau organique et au niveau de votre vitalité. Vous allez voir des informations tout à fait différentes. Ou rien du tout. Ce n'est pas grave non plus, parce que ces informations peuvent arriver plus tard et se développer dans votre espace-temps dans les heures ou les jours qui suivent. Eh bien, lorsque vous avez ces informations, non plus vous ne les analysez pas, vous les prenez avec vous dans votre petite boule rouge, et puis quand vous le désirez ou quand vous sentez que c'est bon, eh bien, vous allez remonter. Et là, vous allez arriver au niveau de ce centre cardiaque qui se trouve, je vais vous faire voir un petit peu, donc au niveau du sternum, voilà, au niveau du centre de votre poitrine. Eh bien, vous allez faire remonter là. Et là, éventuellement, vous pouvez reprendre 3 grandes inspirations si vous le désirez. Moi, je vous conseille de le faire. De toute façon, vous pouvez le faire à chaque instant. Si vous sentez que vous êtes un peu déstabilisé, reprendre. C'est comme redémarrer, redonner un coup de moteur. Eh bien là, vous pouvez reprendre vos 3 aspirations ou simplement ne rien faire, simplement remonter votre boule rouge. Et là, vous êtes dans ce camp de base. Et là, vous écoutez, vous êtes dans ce portail énorme qui va s'ouvrir. Et là, vous écoutez ce qui se passe, vous observez ce qui se passe, vous recevez comme si vous allez vous nourrir de quelque chose qui va venir en vous. Alors, ça peut être inspiration, être votre identité propre, des choses comme ça qui sont plus profondes, plus justes, plus votre chemin, votre voie, ou bien rien du tout, mais un état de paix relaxé, et bien profitez-en, jusqu'au moment où vous allez décider tout simplement d'arrêter. Et bien d'arrêter, ça veut dire quoi? C'est dire stop, stop final, vous rouvrez les yeux, vous souriez, parce que vous avez fait une super pratique, et puis ensuite, eh bien, vous observez ce qui va se passer. Et là, vous pouvez prendre en note toutes les observations, toutes les informations que vous avez reçues, et puis les expérimenter. Et là, il faut expérimenter. Et dans les jours qui suivent, eh bien, il va falloir garder cet esprit d'ouverture, cet esprit d'observation, parce que généralement, va vous arriver un tas d'informations, que ce soit par des intuitions brusques. Alors souvent, on a des intuitions, puis on ne les suit pas. On dit « Ah tiens, c'est marrant. » Alors, il faut les suivre. Là, il faut prendre le fil. De toute façon, une intuition, même si vous ne l'avez pas chopée au passage, elle va revenir ou elle va rester là. Donc,
profitez-en et attrapez-la au vol. Hein, et ça peut arriver par des phénomènes, on va dire, de synchronicité, par exemple. Hein, une information qui revient plusieurs fois dans la journée. Vous dites, tiens, c'est bizarre, ça fait plusieurs fois que, avec des informations, des sources différentes, qu'on parle de ça ou j'entends parler de ça. Donc, allez-y, informez-vous, allez vers ça, parce que c'est une information qui est pour vous. Et puis, vous allez ressentir dans votre quotidien des besoins physiologiques. Ça peut être dans votre alimentation, ça peut être dans vos mouvements, dans votre activité physique, hein, ou dans votre activité sexuelle, hein, toute cette libido, cette mise en marche, hein, ou dans votre alimentation, c'est ce que je l'ai dit, hein, ce qui est souvent le cas. Et puis, troisième type d'information, des choses on va dire, plus extraordinaire, c'est-à-dire vraiment des inspirations, c'est-à-dire de savoir qu'il faut que vous fassiez ça. Et ça, par exemple, ça va vous permettre de modifier votre chemin de vie complètement, de dire, tiens, je ne sais pas pourquoi c'est en relation avec mon problème de santé, ce dont je souffre, mais ça me dit qu'il faut que j'arrête d'avoir ce type de relation, il faut que j'arrête d'avoir ce type d'activité. Eh bien, écoutez ces informations, hein, et mettez-vous à l'action. N'oubliez pas que à chaque fois, si vous voulez avoir un résultat, voir se manifester les choses dans votre environnement et en vous et à l'extérieur de vous, eh bien, il faut faire marcher plusieurs modules, on va dire, en vous. C'est le module cognitif, c'est reconnaître les choses, voir les choses telles qu'elles sont. C'est le module imaginatif, hein, cette capacité à visualiser les résultats. Mais c'est également cette capacité à se mettre en action, hein, qui est également au niveau de la base de notre crâne, c'est se mettre en action. Donc, mettez-vous en action. Hein, donc, dès que vous avez une information, prenez-la et faites-en quelque chose. Voilà. Et vous allez voir au fur et à mesure du retour. Eh bien, cette cohérence cérébro-cardio-intestinale, vous pouvez la pratiquer en quelques minutes. Et vous pouvez la pratiquer pour n'importe quel petit propos, faire un choix relationnel, un choix dans votre travail, tout ce que vous voulez. Vous pouvez la pratiquer en quelques minutes. Voilà, je vous ai là donné un petit schéma, un petit protocole, quoi. Donc, pratiquez-le. Sachez également que pour vous donner encore quelque chose d'important, et notamment au niveau de la guérison, on s'est aperçu que ce type de pratique, non seulement modifier notre état d'esprit, mais également cet état d'esprit se modifiant, vous allez modifier votre organisme, c'est-à-dire vous allez réorienter toutes les fonctions de votre organisme, et on connaît ça, et je l'ai enseigné donc à l'université, ce sont des principes que l'on appelle des principes épigénétiques, c'est-à-dire que toutes les informations, qu'elles viennent de notre environnement extérieur ou de notre environnement intérieur, c'est-à-dire de notre état d'âme, de nos pensées, de nos croyances, eh bien, tout ça agit sur nos gènes de façon épigénétique, c'est-à-dire que très rapidement, parfois en quelques secondes pour ce qu'on appelle des gènes précoces, vous pouvez activer ou désactiver certains gènes automatiquement, et par exemple activer certains gènes qui vont aller vers la relaxation, vers la cicatrisation, et d'autres gènes qui vont plutôt fermer les portes du cortisol, par exemple du stress, des hormones du stress, des choses comme ça. Et c'est très très rapide. Simplement pour que vous sachiez, lorsque vous mettez un rire de bon cœur pendant 2 minutes, eh bien vous avez automatiquement 27 gènes qui sont activés et qui vont dans le sens du bien-être, de la relaxation, de la cicatrisation et de la résolution des problèmes métaboliques. Donc vous voyez, c'est de la science pure et dure, j'allais dire. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Eh bien, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, elle fonctionne, j'allais dire, au niveau biologique, dans ces processus-là, au niveau physiologique, à travers, on va dire, l'organisation de votre système neuro-végétatif. Elle va travailler au niveau biophysique, c'est-à-dire au niveau de l'information générale, au niveau des vibrations, de l'état vibratoire de votre être, aussi bien au niveau de la psyché qu'au niveau organique, au niveau physique. Et elle va travailler également au niveau, on pourrait dire, entre guillemets, de votre âme, de votre esprit, c'est-à-dire de qui vous êtes et de comment vous pouvez vous exprimer votre potentiel à plein, de façon optimale,
pour obtenir une vie qui soit une vie d'épanouissement et d'accomplissement. Et tout ça est naturel. Nous sommes nés avec ça. Donc, ce n'est pas quelque chose à aller chercher à l'extérieur, mais à retrouver, à ouvrir les portes de façon à ce que naturellement les choses se réorganisent. Et croyez-vous que quand vous coupez, eh bien, la cicatrisation se fait toute seule. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer, à dire je veux guérir, je veux ceci, je veux cela. C'est naturel. C'est un processus naturel. Eh bien, notre conscience, notre présence, j'allais dire, qui est bien au-delà de notre conscience formulée par notre cerveau et gérée par notre cerveau, eh bien, cette présence, elle, est capable de gérer tout à fait nos problèmes de façon à nous repositionner dans ce point d'équilibre qui nous est propre individuellement, mais qui est aussi très important pour on va dire, réenchanter notre environnement et le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas isolés. Donc, lorsque vous pratiquez la cohérence cérébro-cardio-intestinale, eh bien, vous le pratiquez seulement pour vous. Vous le pratiquez bien sûr pour vous, mais vous le pratiquez également pour votre environnement. Et il y a un impact que vous ne pouvez pas imaginer. Et si tout le monde se mettait à pratiquer la méditation, par exemple, mindfulness, ou la C3I, eh bien, vous auriez un effet en chaîne qui fait que notre société fonctionnerait beaucoup, beaucoup mieux et nous éloignerait de cette forme d'humanimalité pour rentrer vraiment dans cette capacité de présence humaine, parce que cette capacité, cette présence humaine, elle est en devenir. Nous n'y sommes pas encore. D'ailleurs, nous le voyons bien, tout est chamboulé. Voilà. Et bien là, je vous ai offert une petite technique qui est fabuleuse et je vous l'offre de tout cœur. Alors, dans ma formation Human Process, qui est une formation qui assez extraordinaire aussi, que c'est plus une révélation, qui est une pratique du processus lumineux, c'est-à-dire une pratique qui vous permet de voir apparaître dans votre vie tout ce qui est bon pour vous. Non pas, c'est rien à voir avec la loi de l'attraction, mais c'est quelque chose de non énergétique. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, on peut se mettre en relation avec cette qualité de présence qui n'est pas dans notre conscience, mais qui est au-delà de cette conscience, et de voir les solutions apparaître au-delà de notre conscience. Eh bien, dans cette formation Human Process, la C3I est un pilier, on va dire le pilier d'entrée de cette pratique, avec une autre technique qui s'appelle le switching, qui, elle, est plus une technique énergétique, mais qu'on utilise pour rentrer très rapidement, un peu comme on va dire un accélérateur, pour rentrer très rapidement dans un état d'âme, un état cognitif souhaité. Voilà. Eh bien, ce switching, j'ai décidé de vous offrir 2 leçons, et Michael va vous donner tous les liens et vous permettra de rentrer en contact avec nous de façon à ce que vous ayez accès à ces 2 leçons, de façon à ce que vous puissiez par vous-même déjà vous rendre compte à quel point nous sommes souverains, nous sommes capables de créer des choses extraordinaires. Et donc, ces 2 leçons vont vous faire découvrir cette technique du switching et bien sûr, après, si vous le souhaitez, en savoir plus sur le switching, vous aurez une formation plus complète et bien sûr, accès aussi à la cohérence cérébro-cardio-intestinale et à Human Process, bien entendu, qui est vraiment une discipline, je crois, de ce que l'humanité attend aujourd'hui et que j'ai cette chance de recevoir et de transmettre. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai terminé un petit peu donc pour cette présentation du C3I, de la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Je vous propose de me poser des questions. Je répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis, si Michael, bien sûr, a des questions à me poser, je suis là pour vous répondre à toutes ces questions. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé et je dirais même plus que ça vous a impacté, puisque là, il s'agit de quelque chose de vraiment que vous pouvez mettre vraiment en pratique d'une façon extrêmement simple. Et franchement, je vous ai là vraiment donné un cadeau pour pouvoir commencer et pour pouvoir pratiquer. Voilà. Donc, je me remets en contact donc avec Michael, s'il veut bien. Et puis, je vous dis à très bientôt et je suis à l'écoute de vos questions. Voilà. Alors, rebonsoir, rebonjour à toutes et à tous, rebonsoir Stéphane. Donc, écoute, voilà, j'étais scotché à travers ta conférence. J'ai pris un verre d'eau également parce que, voilà, j'ai fait les exercices
d'inspiration et de respiration, d'expiration et d'inspiration, pardon. Et voilà, à 3 reprises. Et effectivement, c'était extraordinaire. Est-ce que je peux me permettre de te couper un instant? Oui. Parce que tu viens de dire une toute petite chose apparemment anodine. Hein, là, j'ai bu un verre d'eau et j'aurais profité de ça pour expliquer aux gens également que pour rentrer en état de parasympathicotonie, vous pouvez aussi très facilement le faire en buvant par toute petite gorgée de l'eau assez froide. Hein. C'est juste un petit truc en plus. Voilà. D'accord. Et ben voilà, du coup, je t'ai fait rebondir sur un petit truc en plus. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, de boire de l'eau fraîche par petites gorgées? Et l'avantage, le bénéfice, en fait, de cette méthode? Eh bien, tout simplement, c'est que il va y avoir une réaction au niveau métabolique, au niveau organique, au niveau biologique, qui fait que ça va stimuler au niveau digestif, ça va stimuler le nerf vague, tout simplement, hein, ce fameux nerf en fait, hein, qui va donc s'activer et donc dans le sens de la parasympathicotonie. Voilà, tout simplement. C'est extrêmement simple. D'accord. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Stéphane. Alors, sur la droite, vous avez donc un formulaire donc, voilà, qui s'est affiché sur la droite de votre écran. Donc, vous pouvez cliquer dessus, vous inscrire, recevoir les 2 leçons totalement gratuitement. Voilà, on vous les offre avec beaucoup de plaisir. Et vous allez voir, une fois que vous allez faire les exercices, alors bien évidemment, à quel rythme conseilles-tu de faire les exercices, Stéphane? Eh bien, en fait, c'est toujours au rythme qui vous convient. C'est-à-dire que la C3I, vous pourriez la pratiquer du matin au soir, ça ne se pose aucun problème. Et vous pouvez la pratiquer au départ, je vous conseille, comme c'est une pratique extrêmement simple, je vous conseille de la pratiquer quotidiennement. Hein. Sachez que vous avez vu comment ça se passe. Donc, en l'espace de 2-3 minutes, vous avez pratiqué. La période la plus longue, c'est que si vous voulez pratiquer avec un propos particulier, hein, comme un problème de santé, hein, ou un problème relationnel, ou un problème d'argent, ou un problème de tout ce que vous voulez, ou un problème de choix de vie, évidemment, la partie la plus longue va être d'analyser hein, ce propos de façon à créer un petit peu, à mettre toutes ces informations dans la boîte. Hein. Et à partir de là, après, c'est extrêmement simple. Vous pouvez même pratiquer la C3I sans aucun propos, simplement pour le plaisir de vous relaxer et de sortir d'une situation de stress. Hein, ça arrive tous les jours que tout à coup, brutalement, on est dans une situation de stress et comme je vous ai expliqué, on va réagir d'une façon automatique, très rapide, et ça c'est notre système limbique qui va dire attention, danger, et qui va réagir suivant nos croyances, suivant notre mémoire et suivant le tempérament, c'est-à-dire si on a tendance à fuir ou à agresser ou à être inhibé. Et donc, vous allez avoir une réaction automatique. Eh bien, si à un instant donné, vous êtes capable d'observer, et là c'est tout l'intérêt de s'observer soi-même, de toujours regarder comme si on se regardait de l'extérieur, comme si on se disait qui en moi est en train d'observer, vous voyez, prendre un petit peu ce recul et d'observer que tout d'un coup vous êtes dans un état réactionnel comme ça, eh bien la première chose à faire c'est une pause. L'urgence c'est de ne rien faire, c'est-à-dire de vous arrêter, presque prendre une stature, on va dire, de statut de sel pratiquement, d'arrêter tout, de prendre 3 grandes respirations et de faire simplement la C3I simplement en observant, par exemple, vous avez un problème relationnel professionnel, où tout d'un coup vous ressentez l'irritation, vous pensez irritation, et très rapidement vous faites votre C3I, et vous allez percevoir que avec la pratique, tout simplement, les choses vont se reposer hein, et également, la personne qui est à votre côté va être plus disponible, c'est-à-dire que la communication va s'améliorer. Vous allez voir qu'avec la pratique, ça va devenir de plus en plus ample et de plus en plus naturel, car c'est naturel. Ok, super. Je te remercie beaucoup, Stéphane. Et donc, une question de la part de Isabelle. Isabelle, donc, qui te demande dans quelles circonstances peut-on utiliser le C3I? Ben, je crois que j'ai déjà donné la réponse. On peut utiliser le C3I dans toutes les circonstances ou bien sans aucune circonstance. Simplement, si vous pratiquez la C3I sans aucun propos direct,
vous le pratiquez simplement pour être bien, eh bien, ça va tout doucement vous réorienter vers qui vous êtes, hein, vers votre identité propre, vers un meilleur fonctionnement global de votre organisme au niveau biologique, au niveau biophysique, au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental, hein, au niveau de vos émotions. Et tout doucement, eh bien, qui vous êtes va se remettre en place réellement, hein, et vous avoir accès à l'intuition, à l'inspiration, à l'instinct et tout ça. Voilà. Mais pour répondre à la question, on va dire la C3I ne va pas, par exemple, régler quelque chose, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, n'est pas faire la C3I pour. Hein, donc, ce n'est pas un instrument comme un marteau pour enfoncer un clou. Hein, c'est une pratique de l'être, hein, qui, lui, va vous permettre, qui, elle, va vous permettre d'obtenir des réponses par rapport à une question particulière. D'accord? Donc, quelle que soit la question, vous pouvez pratiquer la C3I. Donc, vous voyez, c'est deux aspects. Un aspect, on va dire, de travail sur soi naturel, hein, qui vous permet de revenir vers une identité propre en plein fonctionnement, hein, et ouvert aux autres, ouvert dans une qualité de présence. Hein, et puis, une autre qui vous permet d'avoir accès à des informations aussi bien, on va dire, immédiates que, on va dire, plus différées dans le temps, par rapport à un propos particulier, à une question particulière, hein, que vous allez vous poser. Voilà. L'art est de se poser la question, la bonne question, de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, pour un petit aparté, vous savez qu'en physique quantique, il y a une théorie il y a quelques années, hein, mais que j'utilise énormément dans la pratique, et qui est la théorie quantique des événements. On s'est aperçu que dans la théorie quantique des événements, les fluctuations quantiques n'agissaient pas non seulement au niveau des infraparticules, des corpuscules, mais également au niveau des molécules, au niveau du biologique, hein, et au niveau des systèmes et des événements. C'est-à-dire qu'elle dit que si vous observez, si vous êtes en attente par rapport à l'état d'un système quel qu'il soit, un système physique, un système émotionnel, un système événementiel, extérieur, environnemental, mais que vous êtes capable d'être en attente d'une réponse en observant cet état au plus près de ce qu'il est, et non pas au plus près de ce que l'on croit qu'il est, ou au plus près de ce que l'on croit qu'il aurait dû être, ou de la cause pourquoi il est, hein, mais simplement tel qu'il est, tel que vous l'observez et tel que vous le ressentez. Et bien, plus vous êtes près de cette réalité de système, et bien plus cet état de système est capable de faire un saut, hein, vers une réorganisation qui va aller vers une réorganisation plus ordonnée et plus harmonieuse. Alors, lorsque cet état de système concerne votre état mental ou votre état physique, vous allez vous rendre compte que plus vous êtes au plus proche, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, de faire cette boîte, hein, et bien, plus vous êtes au plus proche de la réalité, hein, de ce que vous ressentez, de la réalité de ce que vous observez, et non pas dans la croyance de ce que vous voyez, et bien, le système par lui-même a tendance à se réorienter, à faire un saut vers une meilleure harmonisation, une meilleure résonance, une meilleure cohérence. Et si vous observez votre problème, votre propos, votre questionnement en y mettant des croyances, ça c'est parce que c'est ceci, ou alors ça va amener ça, donc il faut que j'ai tel résultat, et bien vous éloignez de l'état réel du système, hein, pour aller dans une croyance qui est une croyance projective ou une croyance de causalité. Et là, plus vous éloignez, et plus ce système va rentrer dans une forme moins cohérente et plus chaotique. Oui. Et ça, c'est la physique, la théorie des quantiques des événements qui nous le dit, hein, et qui a été évaluée et approuvée. Voilà. Donc, vous voyez, n'importe quel propos, n'importe quel questionnement, vous pouvez l'utiliser dans la C3I. Alors, évidemment, si vous le combinez à une technique comme le switching, hein, eh bien, le switching, non pas un switching projectif, hein, mais c'est-à-dire quelque chose d'obtenir des choses de l'intérieur, comme la loi de l'attraction, mais un switching pour modifier vos états d'intelligence, c'est-à-dire pour aller vers quelque chose, un état d'être plus rapide, plus rapidement, eh bien, en associant ces deux techniques, vous allez avoir encore plus de résultats. Et si vous l'associez, donc vous le pratiquez dans le même process, eh bien, vous n'avez pratiquement plus rien à faire. Hein. C'était vraiment une qualité de présence, une qualité d'être qui va vous permettre en fait d'obtenir les solutions. Mais la C3I, effectivement, c'est une voie d'accès, une voie de pratique qui est totalement libre. Donc, il n'y a aucune limite à la pratique de la C3I. Allô, allô? Oui, alors, en fait, à chaque fois que tu parles, Stéphane, je coupe mon micro afin de ne pas avoir un déco. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours une ou deux secondes. Voilà. Alors, peux-tu nous parler un peu de switching, pardon, Stéphane?
Oui, bien sûr. Alors, le switching est une autre méthode. En fait, cette méthode est apparue au même moment que la C3I. Et donc, lorsque j'étais en Amazonie et lorsque j'ai eu la chance, pendant un certain nombre d'années, dans ma quête, en fait, ma quête de vérité, qui était la mienne, mais en tout cas la quête d'une pratique efficace, eh bien, lorsque j'étais en Amazonie, j'ai eu plusieurs informations. Et l'une de ces informations m'a permis d'observer qu'il y avait des points communs, aussi bien chez un maître bouddhiste zen qui était mon maître et un maître orthodoxe également qui m'a enseigné un certain nombre de thérapies, des choses comme ça. Et j'ai observé que chez les chamans, quels qu'ils soient de l'Oural ou d'Amazonie, ou que ce soit des mystiques soufis, par exemple, les mystiques soufis ou les mystiques chrétiens, ou bien même d'Extrême-Orient, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait toujours les mêmes paramètres, qui étaient, en fait, dire, des paramètres un petit peu de sorcellerie, mais qui, en fait, finalement, par les neurosciences, sont bien connus aujourd'hui. C'est comment fonctionne notre subconscient, comment fonctionne notre champ mental, et comment, aujourd'hui, nous savons comment nous sommes capables de projeter une pensée et que cette pensée entraîne de l'énergie et que cette énergie, si nous savons la manier, en maniant notre pensée, eh bien, nous sommes capables d'avoir un résultat. Eh bien, le switching, en fait, moi j'ai appelé ça le switching parce que le switch, c'est tout simplement ce bouton on-off. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on va créer simplement un petit bouton et dès que vous allez l'activer, vous allez tout de suite avoir la lumière. C'est-à-dire que cette lumière, c'est l'information que vous avez mise dans votre switch. Alors, je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. C'est en fait la seule technique dans le Human Process qui soit une technique énergétique. Mais alors que dans la formation que vous avez proposée, dans la leçon numéro 3, pour ceux qui sont intéressés, je vais donner un petit exemple et chacune des personnes va pouvoir observer dans son environnement l'apparition de quelque chose qu'ils ont envie de voir apparaître. Alors ça, c'est un switching de projection, donc énergétique. Donc on fera cet exercice de façon très banale, c'est-à-dire choisir quelque chose de très simple, sans conséquence sur l'environnement, sans conséquence majeure, donc quelque chose de tout à fait banal et sans importance pour la personne, tout simplement pour voir comment ça fonctionne. Et ensuite, ce switching, bien, on l'utilise tout simplement pour modifier, pour créer cette petite clé qui va modifier notre état intérieur au moment où on veut. Alors, comment ça marche? Eh bien, le switching, c'est en fait un processus, on va dire qu'un peu un processus sorcier, puisqu'il est lié à cette notion de rituel. Mais cette notion de rituel, on sait également comment elle fonctionne au niveau du subconscient, au niveau de notre cerveau. Et là, j'en parlais justement tout à l'heure. Je disais que pour que fonctionne quelque chose, pour que nous puissions avoir une manifestation dans notre environnement ou en nous-mêmes, eh bien, il faut un certain nombre de paramètres. Il faut d'abord de la cohérence, c'est-à-dire que notre propos soit cohérent. Donc, ça veut dire de savoir exactement ce que l'on veut, comment on le veut, pourquoi on le veut. Et ensuite, créer un système de résonance. Et ça, c'est un peu le système de rituel. C'est-à-dire que notre cerveau a besoin de quelque chose d'ordonné. On sait aujourd'hui que quelque chose qui fonctionne n'a pas besoin d'être vrai. Il a besoin d'être cohérent et d'être en résonance avec nos croyances et avec notre plaisir à l'utiliser. Et donc, ça peut être quelque chose de totalement faux, mais ça peut être l'effet placebo, par exemple. L'effet placebo est un de ces phénomènes. Eh bien, le switching va faire appel à ça, c'est-à-dire un paramètre qui est un paramètre de cohérence, un paramètre de résonance et un paramètre, on va dire, qu'on appelle la mise à feu énergétique à travers notre corps, de façon à ce que ce switch soit libéré dans la nature, on ne sait pas où, mais qui soit complètement libéré. Eh bien, on a différentes phases qui sont, premièrement, une phase cognitive qui nous permet de voir ce que l'on veut voir apparaître en nous, par exemple, donc un état de relaxation, un état de paix, un état d'ouverture, plus d'intuition, plus de créativité, des choses comme ça, quoi. Mais également dans les projectifs, par exemple, voir quelqu'un qui nous offre une fleur, par exemple, oui, quelque chose de très simple. Mais on pourrait aller bien au-delà, mais là, je ne conseille pas d'aller bien au-delà parce que là, on a des résultats et des conséquences qui sont énergétiques. C'est comme dans la loi de l'attraction, ce sont des processus énergétiques et donc il y a des compensations. Donc, dans le switching que l'on va utiliser, c'est un switching qui va nous permettre instantanément de rentrer dans un état souhaité, de façon à être beaucoup plus rapide dans
par exemple dans notre C3I ou dans la pratique de Numen Process, ou tout simplement pour rentrer dans un état souhaité, un instant voulu dans notre quotidien. Alors, comment fonctionne un switch? Eh bien, tout simplement, c'est qu'à partir du moment où vous avez déterminé ce que vous voulez, hein, eh bien, vous allez utiliser tout un rituel, qui est un rituel de réduction. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il va falloir créer un symbole. Et pour créer ce symbole, il va falloir donc mettre en place exactement ce que vous voulez, ou en l'écrivant, ou en le voyant, et réunir par rapport à ça tous les éléments qui sont en résonance. Par exemple, ça peut être des couleurs, ça peut être des formes, ça peut être des numéros, y associer sa personnalité, on peut y mettre sa date de naissance, tout ce qui va donner une cohérence de ce propos par rapport à vous et par rapport à ce que vous voulez. Vous pouvez décider de le mettre sur un support, vous pouvez utiliser de la matière, tout ce qui va être en cohérence par rapport à cette idée, par rapport à ce que vous voulez et qui va bien avec. Par exemple, si vous voulez être en paix, vous allez plutôt utiliser une couleur bleue, par exemple. Voilà, hein. Voilà. Alors, on sait que dans la colère, si on pense à une couleur, c'est le rouge. Hein. Donc, c'est ces effets de résonance qu'il va falloir utiliser par rapport à votre propos. Et c'est à vous de jouer avec ça, hein, de combiner quelque chose. Eh bien, en combinant cette chose, on va finir par la réduire au plus simple. C'est comme si on réduisait un arbre à une graine. Mais cette graine, dès qu'on va la lancer, eh bien, c'est un petit peu comme le haricot magique. Eh bien, il va rentrer en terre et pouf, ça va se développer. Voilà, ça c'est. Et bien, pour que ça se développe, eh bien, une fois qu'on a créé cette petite graine, qu'on a utilisée, qu'on a créée, on va dire, avec notre imagination, avec notre système cognitif, eh bien, il va falloir la charger. Et l'énergie qui va nous permettre de charger, c'est l'émotion. Et ça, c'est très important également dans toutes ces pratiques, c'est qu'il faut utiliser l'émotion, une émotion positive, mais également l'énergie du corps. Et là, on apprend à utiliser l'énergie du corps de façon à entrer dans un état, ce qu'on appelle de paroxysme. Le paroxysme n'est pas un état, on va dire, un état de conscience modifié, c'est un état d'extrême limite, hein, non pas dangereuse, mais d'extrême limite d'une activité énergétique du corps. Donc ça, que je l'explique, il y a différentes techniques. Et ça va nous permettre de créer cette mise à feu qui va nous permettre de lâcher cette graine, hein, de lâcher, on va dire, cette petite bombe à retardement qui va permettre d'agir, en fait, indépendamment de vous. Et ensuite, la troisième chose, c'est d'oublier tout ça, hein, de plus s'en préoccuper. Vous savez, c'est un petit peu comme tous ces chercheurs qui se prennent la tête à chercher une solution, une équation, un truc, qui au bout d'un moment abandonnent tout, et c'est au moment où ils abandonnent tout que la solution apparaît. C'est ce qui est arrivé à Einstein pour la relativité, hein, la théorie de la relativité, puisque ça lui est apparu en rêve, hein, et donc il s'est levé le matin tout de suite. Eh bien, le switch, c'est un peu comme ça, il faut l'oublier. Une fois que vous avez créé cette petite bombe et que vous allez lâcher, il faut la laisser se déployer dans votre espace-temps. Voilà. Alors ça, c'est la seule méthode énergétique, hein, que l'on utilise dans Numen Process. Alors là, je vous donnerai un exemple, je permettrai aux gens de voir comment on peut modifier un aspect extérieur de votre environnement, mais surtout, c'est juste pour voir en fait comment pratiquer. Et ensuite, il faudra l'utiliser vraiment pour des modifications internes. Et ça, j'expliquerai comment on le fait. C'est exactement la même façon, mais d'une façon encore plus simple peut-être. Voilà. Un petit peu pour le switching, pour vous résumer un petit peu dans Numen Process, le switching, c'est un petit peu comme dans une voiture, si vous voulez, ça va être le bouton du turbo, hein, qui va vous faire vraiment accélérer, et la C3I, ça va être la qualité de conduite. Si vous mettez du turbo, vous ne savez pas conduire, eh bien, vous allez droit dans le décor. D'accord. Si vous avez fait la C3I, vous saurez toujours conduire. Mais peut-être vous conduirez plus lentement, c'est possible, d'accord. Vous irez moins vite, donc vous arriverez à destination moins vite, mais vous irez certainement plus sûrement également. Oui, donc ce sont vraiment deux caractéristiques. Voilà pour une petite métaphore. Quant à Numen Process, eh bien c'est tout un territoire d'inconnu dans lequel on va aller, sauf que dans ce territoire, eh bien la voiture n'a pas besoin de chercher les directions, elles sont indiquées et vous êtes guidé vers la direction qui vous convient. Voilà. Hein, vous n'êtes pas, c'est pas vous qui attirez à vous des solutions, c'est vous qui êtes attiré vers un processus, vers une ligne de vie qui va répondre à vos attentes. Voilà. Voilà un petit peu pour vous expliquer le switching. Super, très bien, je te remercie Stéphane. Donc, il y a plusieurs questions qui reviennent, entre autres de Samia, de Kraem.
ou encore d'autres personnes. Alors oui, et vous demandez s'il y aura s'il va y avoir un replay. Oui, alors effectivement, à partir de demain, donc vous aurez accès au replay et donc vous pourrez également télécharger les 2 leçons totalement gratuites, voilà, de ces 3i que le docteur Stéphane Leroy vous a partagé durant cette conférence. Je voudrais juste préciser une petite chose à propos de ça. C'est une petite chose technique parce que je me suis aperçu que les gens parfois n'arrivent pas à se connecter aux leçons. Le plus souvent, et ça je préfère le dire tout de suite parce que souvent on est obligé de le redire après, mais souvent les gens utilisent 2 emails, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire avec un email et pour aller recevoir, aller chercher leur leçon, ils vont utiliser un autre email. Donc utilisez toujours le même email, hein, ça c'est important. Hein, sinon vous allez apercevoir que rien n'arrive et vous allez nous envoyer un courrier, je ne comprends pas, je n'ai pas reçu. Et on s'est aperçu que parfois les gens utilisaient 2 emails et donc utilisez toujours le même email, bien sûr. Voilà, petite précision. Voilà pour la petit commentaire supplémentaire, effectivement. Donc, utilisez vraiment le même email afin d'être sûr de vous connecter sans avoir aucun problème. Alors, Stéphane, il y a une question de la part de Nathalie. Nathalie dit donc bonsoir. Je ne parviens pas à me soigner des engelures à répétition les hivers, des pieds et des mains gelés. C'est redoutable, les pieds l'hiver. Mon père et d'autres membres de la famille ont été diagnostiqués avoir la maladie d'Arnold, je crois de mémoire. Ils prennent des cachets, mais moi, en fait, je n'en veux pas. Qu'est-ce que toi, tu conseilles? Eh bien, voilà, il faudrait qu'elle utilise, par exemple, la C3I, telle que je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire premièrement, qu'elle ait une vision très proche de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit à travers ses engelures, d'accord? C'est-à-dire l'aspect de ces engelures, les douleurs que ça provoque, et les effets affectifs et émotionnels que ça entraîne, également, mais également tout ce qui est lié à cet aspect familial, c'est-à-dire simplement non pas juger, mais simplement entrer dans cette boîte à outils, dans cette boîte d'informations, qu'il y a un caractère familial, d'accord? Et ensuite, de se renseigner sur ces problèmes d'engelure et sur la maladie d'Arnold, tout simplement pour avoir d'autres informations sans rentrer dans le détail et savoir comment ça fonctionne, comment fonctionne cette maladie, comment cet état d'être a son propre système de cohérence et de dynamique, de façon à la rentrer dans cette boîte. Vous voyez, sans juger, sans chercher le pourquoi du comment, simplement ramener toutes ces informations. Et ensuite, utiliser, alors là, la C3I, de façon, on va dire, chronique, de façon régulière, sans chercher trop, toujours pareil, faire avec ce problème, mais pas faire pour corriger quelque chose ou pour obtenir quelque chose, toujours avec, c'est-à-dire être avec ce qui est, d'accord? Donc pratiquer la C3I avec ce qui est, et le faire plusieurs fois. Elle peut le faire plusieurs fois, et puis elle peut également, au bout d'un moment, se rendre compte que son symbole clé de la petite boîte va changer. Parce que tout d'un coup, le symbole clé va être autre chose, une autre information, ou une couleur, ou un mot, ou un sentiment, quoi, Donc, ne pas hésiter à changer parce que ça va faire travailler sur un autre aspect de son problème, quoi. Alors, il est évident que ce type de problème est un problème qui n'est pas lié seulement à elle, mais qui est également lié à une information transgénérationnelle, par exemple. Donc, simplement mettre ça également dans la boîte, d'accord? Et je pense qu'avec ça, elle va arriver à avoir des résultats et surtout continuer de pratiquer. Mais si je pouvais donner un conseil, je dirais de ne pas le faire, je m'excuserai du mot, de ne pas se prendre la tête avec ça, c'est vraiment d'arriver à pratiquer d'une façon agréable, de prendre plaisir à pratiquer, quel que soit le résultat, quelles que soient les informations, et de rebondir sur ces informations. Elles seront peut-être différentes à chaque fois, mais à chaque fois, c'est un peu comme la pelure d'un oignon qui va se défaire pour arriver jusqu'au cœur, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Alors, bien sûr, je ne lui dis pas que sa maladie d'Arnold va disparaître, bien entendu, mais elle peut aussi travailler sur son système immunitaire, vous voyez. Donc, qu'elle se renseigne là-dessus et qu'elle travaille sur différents aspects de la maladie d'Arnold. Et puis surtout,
que surtout, une fois qu'elle a toutes les informations, elle prend l'étiquette maladie d'Arnold et elle fout ça à la poubelle. D'accord? Parce que ce qu'elle a, elle n'a pas une maladie, elle est malade. D'accord? Sachez que et être malade, ça veut dire être simplement dans un état qui est passé d'un état normal de guérison perpétuelle à un état dans lequel il y a un processus, qui n'est pas un processus de vitalité, mais un processus qu'on appelle nocebo, c'est-à-dire un processus dégénératif, chronique. Eh bien, il faut simplement voir ce processus tel qu'il est, de façon à le recadrer avec une pratique. Et là, elle va avoir certainement des informations qui vont lui apparaître, des informations sur peut-être sur son alimentation, sur des produits. Là, il faut être très très vigilant parce qu'il y a un tas d'informations, même par Internet ou par le oui-dire, des informations qui vont lui parvenir, qui seront peut-être des portes d'entrée pour soulager son problème, le réduire ou voire même le faire disparaître. Toutes les informations par la C3I sont des informations à différents niveaux. Ce sont des informations physiologiques, biologiques, parfois de résolution directe biologique, mais aussi des informations intuitionnelles, instinctives, des informations plus générales, des informations extérieures qui vont apparaître à travers des processus de sérialité, de synchronicité. Donc, il faut être vraiment après à l'affût, mais pas un affût stressé, un affût, simplement une ouverture ouverte. Donc, simplement le fait de pratiquer la C3I, ça va lui permettre d'être dans un état plus relaxé et d'être plus active et d'être plus dans cette capacité à recevoir des informations. Voilà, être vigilante. Voilà, et je lui souhaite vraiment un rétablissement profond, complet et surtout à découvrir beaucoup d'autres choses à travers ce problème. Voilà. Très bien, je te remercie Stéphane d'avoir répondu à Nathalie. Donc Nathalie, j'espère que, voilà, que tu as bien écouté la réponse de Stéphane. Si tu es encore avec nous, sinon tu le réécouteras en replay avec beaucoup de plaisir. Pour les autres membres qui sont encore ici, vous êtes encore un tiers à être présents ici en direct. Donc posez vos questions, profitez-en que le docteur donc Stéphane Leroy est présent avec nous parce que effectivement il est très très occupé, donc là c'est vraiment de l'or en fait, c'est vraiment une mine d'or, donc il soit là et qui vous partage son expérience, voilà, ces techniques naturelles qui vous permet d'aller donc vers la guérison. Alors bien évidemment, comme je le précise à chaque fois, c'est toujours, selon les maladies, c'est toujours le faire avec un complément médical. Donc voilà, je préfère le préciser une nouvelle fois pour être… Oui, il s'agit pas de se couper brutalement de tout soutien médical. Ça, c'est hors de question. Mais plutôt d'évoluer avec ce soutien médical et si possible d'avoir un soutien médical relativement ouvert qui puisse suivre l'évolution de vos problèmes de façon à ce que ce soutien médical puisse évoluer, c'est-à-dire s'alléger en fonction des résultats. Ne passez jamais d'une pratique en vous coupant également des bases, parce que la médecine, bien sûr, la médecine allopathique, j'entends, a des résultats extraordinaires, même qui sont souvent symptomatiques. Mais rappelez-vous que se soulager d'une douleur, lorsque vous avez un problème, même si c'est symptomatique, vous permet au corps, à un moment donné, de se relaxer pour être plus disponible. C'est dans ces moments de disponibilité que vous pouvez pratiquer également toutes ces, que ce soit Numen Process, la C3I, ou la méditation, ou du yoga, ou tout ce que vous voulez, que vous pouvez pratiquer, parce que lorsque vous les pratiquez alors que le corps n'est plus en souffrance, eh bien, il est beaucoup plus disponible et vous pouvez avoir des résultats plus importants. Donc, vous voyez que parfois, l'allopathie nous aide en nous sortant un petit peu de ce cercle vicieux de la douleur, de la souffrance, et nous permet de nous mettre un petit peu sur une bulle, mais il faut profiter de cette bulle pour agir avec dans d'autres domaines, avec d'autres disciplines. Voilà. Mais pas se séparer tout de suite de la thérapeutique médicale et surtout toujours demander l'avis de son médecin, même s'il n'est pas très ouvert. Et s'il est vraiment pas ouvert, eh bien, il y a tas de médecins de plus en plus qui sont ouverts à des pratiques différentes, tout en pratiquant
la médecine allopathique, mais qui ont une vision beaucoup plus systémique de la santé et de la médecine. Voilà, donc effectivement, comme dit Michael, ne vous coupez pas de cet appui de la médecine conventionnelle qui est nécessaire, qui est un petit peu votre béquille pour le moment de soutien, notamment comme dans la maladie de Raynaud, où ça peut être intéressant pendant un certain temps, on va dire, de se soulager également. Donc voilà, pour résumer un petit peu ce que tu voulais dire, Mika. Voilà. Merci Stéphane de ce complément d'information. Alors, posez vos questions. En tout cas, encore merci une nouvelle fois d'être présent avec nous jusqu'à la fin de cette conférence. Vous pouvez télécharger dès maintenant donc les 2 premières leçons totalement gratuitement. Profitez-en. Allez-y, puis appliquez aussi. Surtout, c'est très important d'appliquer donc régulièrement, plusieurs fois par jour. Alors, combien de temps ça prend ça? En fait, là, il y a une question de Samia. Samia te demande combien de temps ça prend. Donc, est-ce que c'est environ 1 minute, 10 minutes, tu vois? Voilà. Eh bien, là encore, il y a un mot, il y a un mot qui est un mot maître dans mes formations, qui est la flexibilité. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider, qui allez choisir, qui allez sentir le temps nécessaire. Mais en règle générale, sachez que une C3I, ça va pas dépasser les 3, 4 ou 5 minutes. 5 minutes, c'est énorme déjà, vous voyez. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin il ne s'agit pas d'une forme de méditation intense ou une pratique intense énergétique dans laquelle vous avez besoin. Non, non, c'est simplement une qualité de présence avec, comme je vous disais tout à l'heure, le plus long peut-être, c'est de déterminer le propos à cette petite boîte d'information. Une fois que vous avez votre symbole clé, ça va très vite. Et simplement, vous pouvez durer plus longtemps simplement pour le plaisir de pratiquer. Vous verrez qu'au bout d'un moment, il y a un certain plaisir de pratiquer, et surtout lorsque vous arrivez au niveau de la zone cardiaque, vous avez envie d'y rester un peu plus longtemps. Même si vous sentez qu'il n'y a plus d'informations, eh bien, restez-y. C'est comme prendre son bain, quoi. Il y a des gens qui aiment bien prendre un bain en 30 secondes, en 2 minutes, d'autres il reste une demi-heure. Donc, faites-le comme vous le sentez, d'accord? Mais en règle générale, 5 minutes, c'est énorme, quoi. Voilà. Par contre, vous pouvez vous amuser à faire plusieurs C3I dans la journée, le matin, le soir avant de vous coucher, quand vous avez une pause au travail ou dans la journée, et de faire un petit C3I de 2-3 minutes sans aucun projet particulier, sans aucune idée particulière, simplement être avec, vous voyez, faire ces 3 respirations, ce vague à l'âme, et être avec dans cet axe cérébro-cardio-intestinal. Donc, vous voyez, flexibilité, écoutez votre corps, écoutez votre plaisir également à pratiquer. Super, merci Stéphane. Donc, nous allons bientôt terminer et je voulais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Stéphane? En attendant, pensez bien à télécharger les 2 premières leçons, à les appliquer, à revoir le replay demain et dans les prochains jours, parce qu'il sera disponible encore dans quelques jours. Donc, voilà, regardez le replay, appliquez, prenez des notes. Revenez vers moi si vous avez des questions à poser au docteur donc Leroy, et puis je transmettrai voilà donc à Stéphane Leroy vos questions afin que vous puissiez donc avoir des réponses par la suite. Donc Stéphane, est-ce que tu aurais le mot de la fin? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre à cette conférence? Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais c'est très enrichissante, oui, effectivement. Comment? Oui. Mais, et qui est déjà très enrichissante, oui. Juste une petite chose, oui, bien entendu, n'hésitez pas à me poser des questions par l'intermédiaire de Mika, et je me ferai un plaisir, et ça, c'est quelque chose dans mes formations qui est importante. J'ai toujours un suivi, je suis toujours au plus près, j'essaie d'être au plus près, malgré toutes mes activités qui sont prenantes, je suis toujours au plus près des personnes qui suivent les formations, donc je réponds parfois avec 1 ou 2 ou 3 jours de retard peut-être, mais je réponds toujours personnellement donc aux questions. Et si je vois que ce sont des questions qui reviennent, souvent, je fais même une petite vidéo parce que c'est une question qui revient. Donc, je mets la personne en contact avec cette vidéo, qu'elle puisse la voir. Donc, ça, c'est une chose, quoi.
Maintenant, eh bien oui, là aujourd'hui, je vous ai parlé de la cohérence cérébro-cardio-intestinale et c'est vrai que de toute façon, dès que je suis avec Michael, je suis comme ça part tout seul. Et donc, voilà, j'avais envie de vous donner un peu plus que j'en donne normalement, hein, où je suis plus dans l'information. Là, en plus, vous avez vraiment quelque chose qui vous fait rentrer dans la pratique. Donc, je vous conseille fortement de mettre en pratique, de vous amuser avec cette technique. Et puis, n'oubliez pas que plus vous pratiquez et plus les choses vont d'elles-mêmes. C'est un entraînement, hein, c'est-à-dire que les choses s'entraînent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que plus vous allez pratiquer, plus elles vont devenir naturelles, plus ça va redevenir quelque chose qui est en vous, hein, plus vous allez vous reconnecter à cette souveraineté. Et cette souveraineté, elle est bonne pour vous, mais elle est bonne pour votre entourage également, hein, pour dans la société dans laquelle on vit. Donc, vous faites du bien à vous et vous faites du bien à tout le monde. Voilà, ce sera le mot de ma fin, le mot de la fin, pardon. Super, et je te remercie beaucoup Stéphane donc d'avoir consacré donc plus de 2 heures, alors 1 heure et demie de webconférence puisque c'est effectivement voilà, mais plus de 1 heure et demie de webconférence en direct aujourd'hui, délivré énormément d'informations, énormément de richesses, d'abondance. Donc, écoute, moi en tout cas, j'espère sincèrement que l'on se rencontrera et ça, j'en suis persuadé dans les prochaines semaines en chair et en os. Voilà. Donc, et pourquoi pas que l'on animera une conférence en live l'un à côté de l'autre, voilà, une nouvelle fois auprès des contacts, parce qu'effectivement, il y a énormément de questions qui reviennent à chaque fois que que l'on organise une conférence avec toi. Donc, voilà. Donc, restez vraiment connectés avec nous, nos chers auditeurs, auditrices. Vous allez recevoir les replays, vous allez recevoir d'autres conférences également d'intervenants. Donc, voilà, restez connectés, soyez attentifs aux emails que vous recevez. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Encore une nouvelle fois, merci à vous et à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup.